Le président Donald Trump a reçu aujourd'hui 5 chefs d'État africains à la Maison-Blanche, à savoir le Gabon, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Libéria. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement aujourd'hui à cette rencontre ou à cette convocation. Des points ont été évoqués, notamment dans le cadre au fait, du changement de stratégie du président américain. Nous savons qu'il y a quelques années de cela, sa première élection, où il n'avait pas d'intérêt particulier à l'Afrique. Mais dans son deuxième mandat, le président américain semble se tourner vers l'Afrique, notamment pour des raisons qui sont économiques. D'abord, le premier point qui a été évoqué est le partenariat gagnant-gagnant. Donc on évoque plus de partenariat et moins d'aide. D'ailleurs, on a vu l'une de ses premières décisions, c'était de supprimer l'aide aux pays africains ou l'aide en quelque sorte à travers l'ONG USAID. Deuxième des points qui a été, que nous pouvons soulever dans cette rencontre, c'est le fait que le président américain a changé de paradigme, notamment au lieu de la coopération militaire tout court avec des bases militaires et ainsi de suite. On va maintenant vers des coopérations qui sont économiques et il ne l'a jamais montré, il est plutôt sur du cash que sur des promesses d'aide, etc., etc. Cette rencontre, au fait, relève quelque chose de très particulier parce que le président américain commence d'abord à demander à ses homologues de se présenter et ensuite présenter les pays dont ils sont dirigeants. Et il évoque à un certain moment, effectivement, qu'il est très choqué et étonné que le président du Libéria parle très bien anglais. Donc, si on se dirige vers l'Afrique ou bien si on veut coopérer vers l'Afrique, la moindre des choses, c'est de savoir ou de connaître le nom des chefs d'État qui sont en face de vous. Donc, pensez-vous vraiment que cette coopération ou cette rencontre va être fructueuse dans le futur? Parce que nous savons qu'au Sénégal, il y a des gisements de pétrole, au Gabon, il y a du manganèse, et dans les autres pays, au fait, qu'il a convoqué, il y a pas mal de richesses. Je pense que les Américains ont une visée sur ces richesses-là. Donc, pensez-vous qu'il y aura une coopération qui est véritablement gagnant-gagnant avec les États-Unis, ou c'est l'un qui va gagner, l'autre qui va perdre? Vous me dites dans les commentaires, j'ai ma petite idée, on va développer cette idée dans d'autres vidéos. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Tu es Courageux Politics. On se dit à la prochaine.